Et je voulais l'ouvrir avec le président national d'APAR, Célestin N'Djamène. La Guinée équatoriale semble surprendre un peu tout le monde. On avait annoncé, après une proposition faite à l'Assemblée nationale par le président, une élection anticipée à la présidentielle. Cela avait été acté et la classe politique de la Guinée équatoriale avait pensé en ce temps-là que finalement, on était arrivé à cette transition. On passerait peut-être du père au fils, peut-être, mais puisqu'il devrait avoir l'élection. Et là-bas en Guinée équatoriale, tout le monde était unanime, le fils serait le candidat du parti au pouvoir, le parti du père. Seulement, contre toute attente, il semble que les choses auraient ou ont considérablement changé et Obiangema Bazogo se positionne comme le candidat de son parti pour un 6e mandat à la tête de son pays. Cela peut-il être compréhensible aujourd'hui quand on connaît, au-delà de son âge, sa longévité au pouvoir? Bon, je pense qu'il faut contextualiser. Pourquoi? Parce que il me souvient qu'en 2016, monsieur le président Obiangema Bazogo avait déjà promis à son fils Théodorine Manguet qu'il lui passerait le pouvoir au prochain mandat. Et même récemment, le 4 septembre, il a dit qu'il passerait le pouvoir à son fils. Tout d'un coup, le 12 septembre, il dit qu'il est candidat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu un deal familial? Parce qu'on a beau dire, quand on dit élection anticipée, dans une démocratie, généralement, c'est quand vous avez le sentiment d'avoir perdu votre légitimité. Donc, vous voulez quand même aller tester votre légitimité vis-à-vis du peuple. Ou alors, quand les sondages, dans certains pays, vous mettent en haut, vous voulez en profiter. Donc, vous anticipez les élections. Mais la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale est une quasi-monarchie. On va dire ça comme ça, parce qu'en vérité, c'est une république, on va dire, pétrolière, dirigée par une famille. Donc, on peut dire à partir de là qu'il y a eu une déception à l'intérieur de la famille qui a été contenue par le père, qui, malgré son âge, 80 ans, s'est peut-être senti encore en bonne santé, et qui pense qu'il ne peut pas avoir un statut d'ancien président, qu'il faut encore au moins un mandat. Donc, son fils Théodorine, il a 80 ans. Et donc, son fils a dû lui concéder ce énième mandat, ce dernier mandat peut-être. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette volte-face. Mais la question que vous posez à travers vos thématiques, c'est la question de la longévité au pouvoir. C'est vrai que la Guinée équatoriale est un pays d'1 million d'habitants, je crois, 1,2 million, pas plus que ça. Donc, on va dire c'est un grand village. Bon, je respecte tous les Équatoriens, bien entendu. Mais je veux dire que c'est quoi? C'est un quartier de Douala, c'est Bonabéry, en termes de population. Bonabéry, c'est déjà pratiquement 1,1 million d'habitants, pratiquement. Donc, ils gèrent ça en famille. Donc, pour moi, la question politique, c'est la question de la succession. Ce qui se pose comme problème politique en Guinée équatoriale se pose à l'intérieur de toute l'Afrique. Je reconnais que le fils, sur le plan du droit, n'a pas à être amputé de ses droits. Si par exemple chez nous, Franck Olivier Biya est candidat, c'est d'abord un citoyen, il a le droit d'être candidat. Mais sur le plan politique, ça peut être mal perçu parce qu'en vérité, on aura le sentiment qu'il y a une dynastie du père, du fils qui succède au père. Mais en vérité, tout revient aux citoyens. Si les Camerounais abdiquent, si les Équatoriens abdiquent en termes de peuple, il n'y aura jamais de vraie démocratie puisque le peuple est absent. Quand le peuple est absent, il y a quoi? Il nous reste les partis politiques qui se battent comme ils peuvent. Ils vont peut-être remplir les frigos pour les collabos, mais il n'y aura pas de vrai changement. Les gens viendront pour remplacer Paul Biya et Obiangema, mais ils ne viendront jamais pour le changement. Et tout à l'heure, on parlait d'égocentrisme dans l'opposition. C'est par rapport à quoi? Parce que les gens viennent pour leur petite bouille. Ils ne viennent plus pour l'intérêt du peuple. Jamais. Et donc, il y a même des anciens partis, je ne vais pas les citer ici, par respect pour eux, qui étaient vraiment ancrés dans la populace, mais qui ont perdu ce cran. Et ça pose un problème démocratique, parce qu'en vérité, quand le peuple est désabusé, la démocratie devient impossible, Fred. Donc je dis ici que dans le cas de la Guinée équatoriale, c'est un très petit pays, mais la question qui se pose là-bas est une question africaine, je dirais même panafricaine.
Et il faut qu'on apprenne à sortir d'un système dynastique. Parce que là, c'est vraiment criard. Il ne peut pas promettre à son fils qu'il lui passerait le pouvoir. M. Biya décriait le Dauphinat à France 24 en 2009 devant M. Ulysse Gosset qui l'interviewait. Il dit que la notion de Dauphinat ne lui parle pas. Alors, il faut éviter ça en Afrique. On ne veut pas de Dauphinat familial. Si Obiangema va devant le peuple, bat campagne, et que le peuple est dans la transparence électorale, le vote, il n'y a pas de problème. Mais il ne peut pas dire à son fils que tu auras le pouvoir. D'accord. Il y a un problème quand même. Alors, il y a un problème.